Niger, deux ailes du parti moderne Lumana qui se contestent organisent deux différents congrès ce jour. La coordination régionale dirigée par Seni Yakuba apporte son soutien au président contesté, Noma Oumarou. En Côte d'Ivoire, un meeting de partis d'opposition proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été annulé samedi à Abidjan par ses organisateurs qui dénoncent une dérive antidémocratique du pouvoir. Et puis en RDC, l'épidémie d'Ebola poursuit ses ravages. 12 cas suspects de virus Ebola ont été détectés à Goma. Dans cette édition, on fera le point avec la coordinatrice de Médecins sans frontières sur place. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Niger, le moderne Lumana, parti de l'opposant Hama Amadou en exil, traverse une grave crise politique qui risque de provoquer sa scission. Deux ailes du parti qui se contestent organisent ce dimanche deux différents congrès qui se déroulent l'un à Dosso et l'autre à Niamey. Le bureau de la coordination régionale de Niamey, dirigé par Seni Yakuba, apporte son soutien au président par intérim contesté, Noma Oumarou. Reportage Abdul Karim Mahamadou. La coordination régionale de Niamey dénonce les actes de vandalisme et violence exercés sur le président par intérim du parti, Modem Lumana, Noma Oumarou, alors qu'il donnait un point de presse sur la situation du parti. La coordination régionale de Niamey, indignée par une telle attitude, marque sa désapprobation des actes de vandalisme qui en ont découlé et s'insurge fortement contre ces pratiques de premier âge de la politique au Niger et qui constituent pour l'aujourd'hui de l'état de droit des véritables obstructions à la manifestation de la vérité et de la justice. La coordination régionale de Niamey approuve la convocation du congrès à Dosso et appelle tous les militants du parti à la sérénité et à l'union autour du président par intérim Noma Oumarou et Hama Amadou. Conformément à la lettre de convocation du congrès en date du 4 juillet 2019, par le président par intérim, M. Oumarou Noma, ayant juridiquement pouvoir et compétences pour le faire. Les travaux du dit congrès se dérouleraient, Inch'Allah, le dimanche 4 août 2019 à Dosso. Pour la coordination régionale de Niamey, aller en rébellion contre une décision de justice, c'est violer les lois et règlements du pays ainsi que les textes du parti. En bref, en Côte d'Ivoire, un meeting de partis politiques d'opposition proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été annulé samedi à Abidjan par ses organisateurs. Ces derniers ont dénoncé une dérive antidémocratique du pouvoir. Initialement autorisé par les autorités, le meeting du Rassemblement pour la Côte d'Ivoire (RACI) et du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire (MVC) a dû finalement être annulé. Les autorités ayant demandé un déplacement de la réunion sans donner de nouvelles autorisations selon ces deux partis. Bien que n'ayant pas été formellement interdit, le meeting devant se tenir à Koumassi, un quartier populaire d'Abidjan, s'est heurté aux obstructions administratives selon un communiqué du RACI. Restons en Côte d'Ivoire où cela fait déjà plusieurs semaines que Henri Konan Bédié appelle à la création d'une coalition de partis politiques d'opposition pour faire face au RHDP du président Alassane Ouattara lors de la présidentielle d'octobre 2020. Un vœu qui visiblement prend de plus en plus forme, à en croire l'ancien président. Ce vendredi, sur l'antenne de RFI, l'ancien chef d'État ivoirien a soutenu que cette plateforme devrait inclure le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Mais au sein de chaque parti et mouvement politique d'opposition, on insiste sur un point, la plateforme tant souhaitée par le PDCI d'Henri Konan Bédié ne sera pas une coalition idéologique, mais un moyen de mutualiser les actions de chacun, avec un objectif commun, faire plier le régime du président Alassane Ouattara
Ouattara pour l'organisation d'élections crédibles et transparentes pour la présidentielle de 2020. Chez les partisans de Guillaume Soro, on confirme que l'ancien président de l'Assemblée nationale a déjà donné son accord de principe pour intégrer la plateforme. Certains proches de l'ex-président de l'Assemblée croient même savoir que le document entérinant la création du nouvel organe a été signé cette semaine. Mais pas d'annonce officielle tant que Guillaume Soro, actuellement en quête de soutien à l'étranger, n'est pas de retour au pays. Suite à sa visite à Bruxelles, Henri Konan-Bédié a également invité Laurent Gbagbo et les siens à rejoindre l'initiative. Sur ce point, la manœuvre s'annonce plus difficile. Le FPI est toujours coupé en deux et la branche soutenue par Gbagbo ne reconnaît pas Pascal Affi-N'Guessan comme président du parti alors qu'il est aussi censé adhérer à la plateforme. Les partisans d'Affi-N'Guessan sont prêts à côtoyer les dissidents mais souhaitent que le PDCI clarifie sa position vis-à-vis de l'historique parti de gauche. Le conseil militaire qui dirige le Soudan et les leaders de la contestation sont parvenus à un accord sur une déclaration constitutionnelle. Cet accord ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. L'annonce a été faite hier samedi par le médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassen Lebat. Les deux délégations sont tombées pleinement d'accord sur la déclaration constitutionnelle, a déclaré le médiateur mauritanien à la presse samedi à l'aube. Peu après cette annonce, une foule s'est rassemblée à l'extérieur de la salle de négociation à Khartoum en brandissant des drapeaux soudanais au cri de civil, civil, a rapporté un correspondant sur place. Nous voulons un état civil qui nous obtienne une juste réparation pour les meurtres de nos enfants, a déclaré une manifestante. L'accord qui sera signé au cours d'une cérémonie est intervenu après 2 jours de pourparlers à Khartoum sur la transition politique au Soudan entre l'Alliance pour la liberté et le changement ALC, fer de lance de la contestation, et le conseil militaire mis en place après la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril. Au terme de très difficiles négociations, les deux camps s'étaient déjà mis d'accord début juillet sur la création d'un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils chargés de mener la transition pendant un peu plus de 3 ans. Les points encore en suspens portaient sur les pouvoirs de ce conseil souverain, sur le déploiement des forces de sécurité et l'immunité des généraux impliqués dans la répression de la contestation, notamment la dispersion meurtrière du sit-in devant l'armée le 3 juin à Khartoum. Nous nous sommes mis d'accord sur des questions sensibles relatives à la sécurité, à l'indépendance de la justice et sur les pouvoirs du gouvernement, de même que sur le conseil souverain, a déclaré un des leaders de la contestation. Les forces de soutien rapide seront placées sous l'autorité du chef des forces armées, a ajouté un autre responsable protestataire. La délégation militaire, pour sa part, quittait la salle des négociations sans faire de déclaration. La dépouille de Mamoudou Barry, l'enseignant guinéen, victime il y a 2 semaines d'une agression raciste à Rouen, dans le nord-ouest de la France, a été rapatriée samedi à Conakry en vue de son inhumation demain lundi. Il a été accueilli par des dizaines de parents et proches du défunt. Les ministres guinéens des Affaires étrangères et de la jeunesse, Mamadi Touré et Mokhtar Diallo, et un représentant de l'ambassade de France à Conakry étaient également présents. Mamoudou Barry, 31 ans, est père d'un enfant de 2 ans. Il avait soutenu une thèse de droit sur les politiques fiscales et douanières en matière d'investissement étranger en Afrique francophone le 27 juin dernier. En République démocratique du Congo, 12 cas suspects de virus Ebola ont été détectés à Goma. Médecins sans frontières a procédé à un transfert de patients de l'hôpital provincial de Goma vers la localité de Niragongo. On fait le point avec la coordinatrice de l'organisation sur place. Oui, c'est aujourd'hui même que nous sommes commencés avec le transfert de patients de l'hôpital provincial jusqu'à le CTE ici dans la zone de santé de Niragongo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 10 suspects qui vont arriver, donc qui viennent tous de l'hôpital provincial et qui seront transférés jusqu'à ici. Les cas confirmés restent encore à l'hôpital, c'est ça? Pour l'instant, les cas confirmés restent à l'hôpital. Ouais. Ici, c'est juste que l'hôpital était déjà surchargé. Les nombres de lits n'étaient plus suffisants et c'est pour ça que c'était nécessaire qu'on a fait ce transfert assez rapide. Hors du continent africain, Ricardo Rossello, le gouverneur de Porto Rico, poussé à la démission par la rue. Il a quitté son poste vendredi dernier comme il avait annoncé. Plus de précisions à travers ces images.
Comme il l'avait annoncé la semaine précédente après d'importantes manifestations appelant à son départ, le gouverneur de Porto Rico a quitté son poste ce vendredi. Mais avant de démissionner, il a nommé mercredi dernier le secrétaire d'État appelé à le succéder jusqu'à la tenue d'élections locales en novembre 2020. Il s'agit de Pedro Pierluisi, issu comme lui du PNP, le nouveau parti progressiste et qui fut son adversaire lors de primaires de 2016. La Chambre des représentants de Porto Rico a approuvé à temps sa nomination avant le week-end, mais elle doit encore être validée par le Sénat qui ne votera pas avant la semaine prochaine. Le peuple portoricain peut être sûr que son gouvernement est entre de bonnes mains, a tout de même déclaré Pedro Pierluisi lors d'une conférence de presse. L'ancien secrétaire d'État du territoire américain avait démissionné le 13 juillet dernier après la fuite de conversations de hauts responsables locaux, dont le gouverneur, comportant notamment des messages homophobes et misogynes. Sur fond d'accusations de corruption et de détournement de fonds, des milliers de portoricains sont descendus dans la rue pour demander avec succès la démission de Ricardo Rossello. La secrétaire à la justice de Porto Rico, Wanda Vasquez, devait dans un premier temps le remplacer temporairement, mais elle a décliné le poste. Bien que l'annonce du départ du gouverneur Rossello ait calmé les manifestants, beaucoup espéraient une refonte totale de son gouvernement. Et puis du sport, avant de refermer cette édition, Lionel Messi, le capitaine de l'équipe de foot d'Argentine, a été suspendu 3 mois en sélection nationale. Cette suspension fait suite aux critiques qu'il a formulées contre la Confédération sud-américaine lors de la Copa América au mois de juillet dernier. Les détails. Le quintuple Ballon d'Or ne pourra pas disputer les matchs de son équipe nationale jusqu'à début novembre prochain. Mais il sera éligible pour la campagne de qualification sud-américaine au Mondial 2022 qui débute en mars 2020, sauf le premier match pour lequel il a été suspendu. Ainsi en a décidé la Confédération sud-américaine CONMEBOL. Lionel Messi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a en outre écopé d'une amende de $50 000. Il avait notamment parlé de corruption à l'issue du match pour la 3e place de la Copa América 2019, remporté face au Chili et lors duquel il avait été exclu. Je ne suis pas venu à la remise des médailles pour une série de raisons. Parce qu'on ne doit pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect. On en a marre de la corruption, des arbitres et de tout ce qui gâche le spectacle, avait affirmé le buteur du FC Barcelone dans la zone mixte de l'Arena Corinthians de Sao Paulo. C'est ce carton, le 2e de sa carrière, qui le prive du premier match des éliminatoires à la Coupe du Monde, prévu au Qatar en 2022. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.